Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la commande sudo. Beaucoup d'utilisateurs utilisent la commande sudo sans même savoir à quoi elle correspond. Ainsi, il n'est pas rare de voir des personnes qui vont utiliser la commande sudo alors qu'elles sont déjà connectées sur le compte route. Ou encore, elles vont taper la commande sur chaque ligne alors que ce n'est pas forcément indispensable ou qu'il suffirait de se connecter sur le compte administrateur. Alors on trouve beaucoup de références à la commande sudo dans les distributions comme Ubuntu. Alors sur Ubuntu, l'administrateur par défaut n'a pas de mot de passe de configurer, donc on ne peut pas se connecter directement sur le compte administrateur. À partir de là, il reste qu'une seule solution pour pouvoir utiliser des commandes d'administrateur, c'est d'utiliser la commande sudo. Alors comme la communauté Ubuntu est très active et la distribution est très populaire, on tombe donc souvent sur des forums qui vont se reporter à cette commande. Alors Ubuntu n'en reste pas moins une distribution basée sur Debian, mais sur Debian, le compte route lui a un mot de passe. Utiliser la commande sudo devient juste une question d'habitude. Personnellement, la commande sudo, je l'utilise que pour me connecter en route. La commande sudo permet d'exécuter des commandes en tant qu'un autre utilisateur. Alors bien souvent, les commandes qu'on va exécuter avec sudo, on va exécuter des commandes réservées à l'administrateur, donc route. Mais on verra aussi dans cette vidéo qu'on peut utiliser sudo pour exécuter des commandes sur le compte d'un autre utilisateur. Alors avant tout, pour pouvoir utiliser la commande sudo, il faut apparaître dans le fichier sudoer. Pour vérifier si c'est le cas, il suffira de taper la commande sudo su. Suivant la configuration du fichier sudoer, il sera demandé ou non un mot de passe. Vous tapez alors votre propre mot de passe. Sudo permet d'exécuter une commande avec des privilèges d'un autre utilisateur. Si c'est à l'utilisateur en cours qu'on a donné des droits, c'est donc à lui de mettre son propre mot de passe. Si la connexion se fait, c'est que vous apparaissez bien dans le fichier sudoer. Dans le cas contraire, comme je viens de le montrer ici, vous devrez modifier le fichier sudoer. Le fichier sudoer est un fichier lu de haut en bas. Il permet de définir qui aura des droits d'exécution sudo. Dans ce cas, on se connecte en route, et puis on ouvre le fichier sudoer qui est dans etc. Les droits lus en dernier sont prioritaires sur les précédents. Donc les droits rajoutés à un utilisateur sont généralement rajoutés en fin de fichier. La ligne contient alors le nom de l'utilisateur concerné, les postes autorisés, donc généralement on met all pour tous les postes, avec all écrit en majuscule, le signe égal qui va suivre, et puis entre parenthèses, le groupe et l'utilisateur, ou les utilisateurs. Alors parfois entre parenthèses, on ne trouve que le nom d'utilisateur. Donc au lieu d'avoir all.hold, parfois on aura tout simplement all. Pour terminer, la ligne contient les applications qui seront autorisées à être lancées. Elle peut aussi contenir les informations sur le mot de passe, si on veut ou non qu'un mot de passe soit donné. Je tape donc mon nom, suivi des machines sur lesquelles je pourrais utiliser la commande sudo all en majuscule et entre parenthèses all pour les utilisateurs que je pourrais remplacer et enfin all pour les commandes que je peux exécuter. Donc en définitive, je vais pouvoir utiliser tous les postes de travail pour tous les utilisateurs et toutes les commandes. Une fois que j'ai terminé de remplacer ou d'ajouter la ligne dans le fichier sudoer, je l'enregistre et je vais essayer. Alors pour essayer la commande sudo, je vais quitter la session administrateur pour revenir sur mon compte. Je tape sudo su. Je mets mon mot de passe. Et là je suis connecté. Donc c'est que ça fonctionne.
Alors sur Ubuntu, on va pas s'y prendre de cette manière. Depuis la session administrateur, on va ouvrir une nouvelle session utilisateur. Donc je tape la commande sudo su, une fois que je suis connecté sur le compte du nouvel utilisateur. Si j'y suis, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Dans le cas où il y a une erreur, il faut se déconnecter. Si on utilise une autre méthode et il y a une erreur, on pourrait bien se retrouver coincé. Tout simplement parce que si le fichier sudo n'est plus disponible, comment je fais pour me connecter en administrateur? Avec cette méthode, s'il y a une erreur dans le fichier sudo, il suffit juste de me déconnecter de mon compte. Et je reviens sur le compte administrateur. Donc il suffira de taper la commande exit. Une autre solution est de mettre tout simplement un mot de passe à l'administrateur lors de la première connexion avec sudo su. Alors nous allons cette fois recommencer l'opération, mais on va autoriser l'utilisateur à se connecter sans mot de passe avec la commande sudo. Alors il suffit d'éditer à nouveau le fichier sudo et je vais ajouter nos passes WD juste avant les applications autorisées. Donc je vais avoir à la fin de ma ligne nos passes WD .all. Et ça toujours en majuscule. Si on met des minuscules, il y aura une erreur et on se retrouvera bloqué comme j'expliquais tout à l'heure. On enregistre, on quitte et on teste à nouveau la commande. Lorsqu'on veut qu'un utilisateur n'ait des droits que sur une seule commande, il suffit de le préciser dans le fichier sudo. Au lieu de mettre all, il suffit de lui préciser la commande qu'on voudra lui autoriser. Après avoir réouvert le fichier, ici on va donner les droits à l'utilisateur test d'exécuter la commande apt-get uniquement. On notera qu'il faut mettre le chemin complet de la commande dans le fichier sudo, sinon la commande ne sera pas reconnue. On garde aussi à l'esprit que si la ligne que vous venez d'entrer contient une erreur, par exemple vous mettez all en minuscule à la place de le mettre en majuscule, c'est le fichier complet qui va être corrompu. Si l'administrateur n'a toujours pas de mot de passe, vous ne pourrez plus vous reconnecter. Donc pour tester la commande, il convient bien que l'utilisateur test aura dû être créé avant. Pour ça, vous pouvez utiliser la commande adduser. Alors pour pouvoir tester si ma commande fonctionne, je vais me connecter sur le compte test avec su test. La commande wamai va me permettre de vérifier que je suis bien connecté sur le bon compte. Et je vais essayer de taper la commande sudo su. Alors bien sûr, étant donné que j'ai pas donné les droits d'exécuter toutes les commandes, je constate bien que je ne suis pas autorisé à me connecter en administrateur. Maintenant je vais essayer avec la commande apt-get. Donc après avoir tapé mon mot de passe, on voit bien que la commande a été exécutée. Et pourtant, la commande apt-get update nécessite bien des droits d'administrateur. Et je peux maintenant me déconnecter du compte test. Tout comme la commande su, la commande sudo n'est pas réservée uniquement à l'administrateur. Si je passe comme paramètre "-u", je pourrais exécuter une commande en tant qu'un autre utilisateur. Toujours à condition d'avoir les droits dans le fichier sudo. Donc si je tape sudo "-u test, suivi d'une commande, par exemple touch et c,
c'est l'utilisateur test qui va exécuter la commande. Alors dans l'exemple ici, comme l'utilisateur test ne peut pas écrire dans mon dossier, la commande retourne une erreur. Si j'exécute la commande en tant qu'administrateur, un fichier va bien être créé dans mon dossier, étant donné que l'utilisateur root a les droits d'écriture dans mes dossiers, puisque l'administrateur a tous les droits. En listant de manière détaillée le contenu de mon dossier, on constate bien que c'est l'administrateur, donc on voit le groupe root suivi de l'utilisateur root, qui a exécuté la commande. Donc on voit bien que l'utilisation de la commande sudo demande certaines habitudes, mais une fois qu'on la maîtrisera, elle pourra quand même présenter bien des avantages. Supposons que cette vidéo vous aura intéressé, pensez à liker et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous désirez retrouver d'autres vidéos. N'hésitez pas non plus à laisser quelques commentaires. À bientôt.